Représentant des forces armées, mon commandant, des forces de la sécurité publique, commissaire, et de la sécurité civile, commissaire. Messieurs, mesdames les élus, mesdames, messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je n'ai pas oublié, mais il y a madame la conseillère régionale et madame la conseillère départementale parmi nous. Je voudrais, avant toute chose, vous remercier de votre présence, parce que pour nous, ce 11 novembre, vous l'avez vu, il est un peu particulier, puisque il est le centenaire de la mort d'un des concitoyens de Creil sur le front de la Somme. Alors, pourquoi lui? Madame Lavaux, la présidente des Amis du musée, l'a dit, c'est le fils de la famille Gallet, qui a été pendant très longtemps, de nombreuses années, les manufacturiers de faïence, ici à Creil, mais aussi parce qu'ils ont légué un patrimoine historique, artistique, avec ces faïences, mais aussi le dévouement, un signe de bénévolat aussi, dans les associations de Creil. Et donc, je trouve que d'avoir pensé à faire chanter les C4, chanter la Marseillaise, c'est unir deux jeunesses de deux temps différents à 100 ans d'intervalle. Maurice Gallet s'est endormi dans le fracas des canons, et aujourd'hui, nous avons pu, grâce au C4 et à leur mettre le cœur, avoir les oreilles qui étaient bercées par une Marseillaise réarrangée à la façon crayoise. Et j'allais dire que ça n'était que le plus beau dans cette cérémonie. Comme chaque 11 novembre, nous nous sommes réunis pour commémorer ensemble l'armistice qui mit fin à la guerre mondiale, la première. Mais cette année est toute particulière puisqu'un siècle exactement nous sépare de cette tragédie qui fit basculer le monde dans une ère nouvelle. 1914-2016, 102 ans déjà, 102 ans que des peuples aux quatre coins du globe furent plongés dans une guerre d'une violence inouïe qui décima près de 10 millions de personnes dans le monde. L'Europe entière fut bouleversée et durement frappée. En France, plus d'1,5 million de vies humaines furent enlevées à leurs proches. Près de 3 millions de blessés, de mutilés, de gueules cassées étaient à déplorer. Chaque commune, chaque famille payèrent un lourd tribut à cette guerre folle qui ravagea une génération entière et meurtrit autant les chairs que les esprits. La ville de Creil ne fut pas épargnée. Il s'appelait entre autres Robert Rezé, Hippolyte Gazier, Henri-Louis Grison, Raymond-André Labourdette ou encore Maurice Gallet. Je voulais aujourd'hui partager avec vous les nouvelles envoyées par le jeune soldat Gallet à sa maman quelques jours avant ce 25 septembre 1916, qui lui sera fatale lors d'une mission à Bouchamel dans la Somme. Les morts des grandes guerres ne sont pas simplement des poilus anonymes, crottés et barbus, mais des hommes avec un visage, un nom, une famille et leur propre histoire. Cette guerre sanglante, hélas, comme toutes les guerres, fut aussi particulièrement cruelle, car elle mettait face à face, au corps à corps, baïonnette en main, des hommes qui ne faisaient que subir les ambitions nationalistes et impériales de leur gouvernement. Il y eut des moments sombres, des actes atroces, des combats, des gaz, l'inhumanité des tranchées,
les transplantés des colonies qui découvrent l'horreur et la froidure, puis la mort. Dans ce genre de manifestation, il ne faut surtout pas oublier de rallumer son téléphone en sortant de la pièce. Mais il y eut des rayons de soleil, la solidarité, l'entraide, la fraternité, des gestes par-dessus les barbelés, le partage. Notre mémoire collective restera à tout jamais marquée par cette hécatombe, mais aussi par ces moments qui honorent l'homme malgré les exécutions quotidiennes. Entretenir le souvenir est d'autant plus important aujourd'hui qu'il n'existe plus de témoins directs, ni d'acteurs de ce conflit. La présence aux côtés des associations d'anciens combattants de la chorale C4, que je remercie encore pour son interprétation, nous assure la préservation de cette mémoire. En ce jour particulier, je souhaiterais rappeler la mémoire d'un grand homme du XXe siècle. Le 30 juillet 1914, dans une France agitée par des actes nationalistes, Jean Jaurès, visionnaire pacifiste, est assassiné à 2 pas du siège de son journal L'Humanité. Quelques mois avant sa mort, il s'adressait à la jeunesse avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui. On vous dit, c'est le refrain d'aujourd'hui, allez à l'action. Mais qu'est-ce que l'action sans la pensée? On vous dit, écartez-vous de ce parti de la paix qui débilite les courages. Et nous disons qu'aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Combat pour refouler dans les autres et en soi-même les aspirations brutales et les conseils grossiers de l'orgueil convoité. Combat pour braver l'ignominie des forces inférieures de la barbarie qui prétendent, par une insolence inouïe, être les gardiennes de la civilisation française. Ces mots, je les trouve d'actualité. Aujourd'hui, alors que les populismes ressurgissent, alors que le monde combat les obscurantismes, alors que certains de nos concitoyens continuent de s'émouvoir de la solidarité nationale pour l'accueil des familles dans le sang de leurs frères en Syrie, gardons à l'esprit cette exhortation de Jaurès. En ces temps où l'action, voire la réaction, sont les maîtres mots de nos sociétés, souvenons-nous que le chemin de la paix a toujours été long et sinueux. On a longtemps pensé que cette guerre serait la guerre des guerres, mais l'Europe dut subir l'horreur absolue d'un second conflit mondial. Prendre le temps nécessaire et redoubler d'efforts est indispensable pour préserver la paix et étouffer tous les ferments de la division. L'indifférence, l'intolérance, le racisme, l'individualisme, le repli sur soi doivent être rejetés. En ces temps de crise de confiance de notre société, de crise d'identité, où beaucoup de nos concitoyens sont en perte de repères, il nous faut plus que jamais travailler à l'union des peuples et des individus pour construire un espace de paix, de prospérité et de solidarité qui ont tant manqué à nos aînés. Je ne peux pas ne pas parler de notre monument, qui n'est pas un monument qui est dédié aux morts, il est dédié aux vivants, puisque la paix se révèle à l'humanité. Et bien sûr, nous disons cela en pensant à ceux qui sont morts pour la France. Rappelons aux jeunes générations que la paix est la seule voie possible pour préserver et faire vivre les valeurs républicaines et démocratiques qui sont au cœur de notre idéal européen. Nous sommes ici pour conjurer le sort, pour faire en sorte, alors même que les derniers combats de cette guerre se sont éteints, qu'ils ne soient pas morts en vain, car les peuples qui oublient leur histoire se condamnent généralement à la revivre. Je vous remercie. Vive la France.